Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, nous avons l'habitude d'appeler nos églises les maisons de Dieu. Les premiers chrétiens célébraient l'Eucharistie dans leur maison, comme durant la pandémie, les prêtres célèbrent dans leur maison. La communauté des premiers chrétiens nous semble à la fois proche et loin de nous, car elle a connu une situation enthousiasmante. La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre de disciples augmentait fortement. Notre situation est bien différente. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui demandent officiellement de sortir de l'Église, d'être rayés de l'acte du baptême, mais ne soyons pas blasés ni découragés pour autant. La puissance de la grâce n'a pas diminué. C'est à cette grâce que nous nous confions. Avant de remplir nos églises, c'est dans le cœur des hommes que Dieu veut déployer la puissance de sa grâce. Le temps des merveilles n'est pas achevé. Frères et sœurs, aujourd'hui, au début de cette célébration, reconnaissons que tous nous sommes faibles et pécheurs. Reconnaissons-le et demandons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture
Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort et les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver, mais vous,
vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche fait retenir cette question de Thomas. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Ce 11 mai, mes frères et sœurs, nous allons sortir d'une longue période d'isolement. Nous savons qu'une distinction est encore nécessaire pour nous préserver du virus à l'origine de cette pandémie.
Quand allons-nous nous retrouver pour participer à l'Eucharistie? Qu'est-ce qu'il faudra modifier dans nos célébrations? Allons-nous pouvoir rapidement nous retrouver dans de petites fraternités autour de la parole de Dieu? Comment allons-nous reprendre notre vie de l'Église, que ce soit dans les mouvements, la catéchèse, l'aumônerie, etc. Tout ce questionnement a de quoi nous inquiéter et nous mettre également dans un certain désarroi. Le chemin de l'Évangile, comment allons-nous l'emprunter dans les semaines et les mois à venir? Nous apprenons à vivre depuis quelque temps avec beaucoup d'incertitudes. Notre société s'étant efforcée à évacuer le confort de l'inconnu, on aimait à nous proposer des assurances qui pouvaient couvrir tous les aspects de notre vie. De nombreux savants, dans de multiples domaines, sans doute involontairement, nous avaient fait imaginer une société moderne où tu étais maîtrisé, prévu, anticipé. Nous sommes entrés dans l'année 2020 sans soupçonner qu'en quelques jours, toute notre façon de vivre allait basculer. Alors, la question de Thomas deviendrait bien notre prière. Mais Seigneur, que va-t-il se passer maintenant? Comment Jésus il réagit dans le récit devant la question de Thomas, devant le désarroi des disciples dont on dit qu'ils sont bouleversés? D'abord, Jésus comprend Thomas. Il comprend ses disciples. Oui, Jésus nous comprend aujourd'hui. Savoir que dans la prière, nous pouvons présenter toute notre vie au Seigneur, nos désarrois, nos inquiétudes, nos révoltes. Combien cela nous aide à prier en vérité. Notre vie spirituelle a besoin de ce rapport de vérité avec notre Seigneur. Et le Seigneur a besoin de cette vérité pour pouvoir nous prendre par la main, soit pour nous tirer de la noyade, comme pour Saint Pierre, soit pour nous accompagner. Devant les bouleversements que va provoquer cette pandémie, ainsi que le confinement, nos contemporains vont aussi avoir besoin de rencontrer une Église qui écoute, comprend toutes les difficultés et les souffrances. À la suite de Christ qui comprend et écoute Thomas et les disciples dans leur désarroi. Avec Dieu, mes frères et sœurs, il n'y aura pas comme chez nous belle demeure et des moins belles demeures. Chacun sera accueilli tel qu'il est dans son nom unique, par lequel le Seigneur nous aime depuis notre baptême. Nous découvrirons alors que chacun verra sa place dans le corps ressuscité du Christ. Il y aura une façon d'être avec Dieu et d'être ensemble qui sera adaptée à ce que nous sommes. Là où je vais, nous dit Jésus, c'est à la fois la maison de mon Père et votre maison. Chacun à sa place. Le fils aîné comme le fils prodigue. À chacun, le Père nous dira, en nous accueillant, tout ce qui est à moi est à toi. Dans les moments difficiles vécus par tous ces derniers mois, beaucoup ont pu se demander quelle place serait la sienne, aujourd'hui ou demain.
dans la maison du Père. Quelle joie alors de redécouvrir dans la foi, quoi qu'il en soit, de l'aujourd'hui de Dieu. Ces paroles apaisantes du Père qui nous redonne vie. Tout ce qui est à toi est à moi. Le Père nous a envoyé son Fils pour nous le dire et nous demander de le dire à tout homme de bonne volonté. Que cette Eucharistie nous donne force et courage, mes frères et sœurs, qu'elle nous enracine dans la foi, l'espérance et l'amour, pour que, au cœur de ce monde, nous suivions le Christ Jésus, chemin, vérité et vie, et que nous le laissions nous conduire au Père. Pour cela, offrons-nous par lui, avec lui et en lui. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu a fait de nous le peuple qui lui appartient. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton Église, que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent d'eux les témoins de ton amour et de ta miséricorde, malgré les difficultés du chemin. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les gouvernants, les personnes qui exercent des responsabilités, Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants. Au milieu des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-tu les éclairer pour que leur discernement et leur esprit d'humanité restent au cœur de leurs décisions. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les souffrants, Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent. Puisses-tu leur envoyer un signe de charité qui ravive en eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Seigneur, nous te prions.
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour la communauté paroissiale, Seigneur, nous te confions notre communauté paroissiale, que ton amour nous guide à ta suite et que nous soyons vivifiés et clarifiés par ton esprit de vérité. Soutiens-nous aussi pendant ce confinement qui nous tient à distance les uns des autres. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Frères et sœurs, pour nos intentions personnelles, en silence, prions. Prions. Seigneur Jésus, au terme de cette messe, ensemble, nous te prions encore. Toi qui es le chemin, sur celui-ci, chaque jour, garde-nous. Toi qui es la vie, fais de nous de vrais vivants. Toi qui es la vérité, rends-nous capables d'annoncer combien Dieu nous aime dans l'obscurité du quotidien ou au cœur de l'épreuve. Il nous comble de sa vie et se donne totalement à nous pour toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous offrons cette messe pour les intentions de tous les paroissiens. Aussi prions pour tous les soignants et prions pour tous les malades et prions pour tous ceux et celles qui ont perdu leurs proches. Que le Seigneur les accueille dans sa demeure éternelle pour une vie et de lumière. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet os me lavant pour le sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble Père, nous te supplions, Seigneur, accueille nos sacrifices en ce jour, trouve grâce devant toi. L'âme de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange de sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est
est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle, nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité. Viens revivre à nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église.
Nous célébrons sa mort et sa résurrection, Père du ciel. Accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang de Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Stanislas et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité de Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix de Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai
corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Confions-nous tous à la Vierge Marie, que grâce à son intercession, que Dieu nous bénisse, nous garde et nous accorde de toutes ses bénédictions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix de Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous, mes frères et sœurs.